De prière. Bienvenue au pied de la croix ce 2 mai 2025. Un autre jour s'est levé, une autre opportunité pour nous d'entrer dans la divine présence du roi des rois nous est offerte. Et ce matin, nous voulons commencer par lui rendre grâce. Alors, bien-aimés, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, ouvrez vos bouches et commencez à rendre grâce au roi des rois. Éternel, 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 ce matin, nous voici dans ta présence pour t'élever, pour te magnifier, pour t'exalter. Nous venons déclarer, Seigneur, que toi seul es digne d'être loué. Toi seul es digne d'être exalté. Toi seul es digne de recevoir louange, honneur et adoration. Oui, tu es Dieu, tu es Seigneur et tu es élevé au-dessus de tout. Ce matin, pendant que nous sommes entrés dans ta divine présence, Père, reçois tout l'honneur qui t'est dû. Reçois toute l'adoration qui t'est due. Reçois toute la majesté qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin, tu vas confesser tes péchés. Tu vas reconnaître que tu as péché contre lui. Et tu vas demander pardon pour tes péchés. Ouvre ta bouche et commence à demander pardon pour tes péchés. Éternel, 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 ce matin nous sommes là, au pied de cette croix, et nous voulons reconnaître, éternel, que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies. Nous voulons reconnaître, éternel, que nous avons péché contre toi. Papa, nous voulons reconnaître nos mauvaises pensées. Nous voulons reconnaître nos mauvais desseins. Nous voulons reconnaître, oh Dieu, le mauvais élan de nos cœurs. Ce matin, au pied de cette croix, nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce pour te demander pardon. Papa, pardonne-moi. Pardonne mes mauvais desseins. Pardonne mes mauvaises pensées. Pardon, éternel, mon Dieu, mon roi, tout ce que j'ai fait et qui ne t'a pas rendu grâce. Oui, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne également tous les miens. Et ce matin, au pied de cette croix, je viens invoquer le précieux sang de Jésus. Que le sang de Jésus coule sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit. Que le sang de Jésus me purifie de toute souillure, de toute impureté. Que le sang de Jésus parle dans ma vie pour me sanctifier, pour me justifier au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, prends la première place dans ma vie ce matin pour me purifier. Prends la première place dans la vie de quelqu'un ce matin pour le purifier, pour le justifier de toute iniquité au nom puissant de Jésus. Lave-nous, sanctifie-nous, purifie-nous. Oui, parle dans nos vies au nom puissant de Jésus.
au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, ce matin, tu vas invoquer le Saint-Esprit. Tu vas lui demander de venir prendre la première place dans ta vie. Tu vas lui demander de venir t'influencer. Invoque le sang de Jésus. Invoque le précieux Saint-Esprit ce matin. Merveilleux Saint-Esprit. Excellent Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus. Ce matin, nous t'invoquons. Ce matin, nous te demandons de prendre la place qui t'est due dans nos vies. Prends la place qui t'est due durant ce moment de prière. Prends la place qui t'est due dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, est ton chemin. Et manifeste-toi dans chaque aspect de nos vies. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Nous sommes dans notre nouvel mois, le mois de mai, qui est par la grâce de Dieu notre mois de paix au milieu des tempêtes. Et nous sommes en train de finir notre semaine. Bien-aimés, nous sommes en train de finir notre semaine de victoire dans l'attente et l'accomplissement des promesses. Alors, ce matin, nous voulons prier afin d'être capables de persévérer jusqu'au bout, persévérer jusqu'à la fin. Et la Bible nous dit dans Hébreux 10, le verset 36, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Alléluia. Bien-aimés, la Bible nous dit que nous avons besoin de persévérance. Pourquoi? Parce que la vie de foi exige de la constance, de l'endurance, de la fermeté dans l'épreuve. Il ne suffit pas simplement d'avoir commencé avec enthousiasme. Oh non, beaucoup ont commencé avec enthousiasme, mais ne sont jamais arrivés jusqu'au bout. Donc, il ne suffit pas d'avoir commencé dans l'enthousiasme. Il faut continuer malgré les retards, malgré les obstacles, malgré les silences de Dieu. Il faut pouvoir continuer. Et voyez-vous, le mot grec traduit par persévérance est hypomoné, qui évoque quoi? Qui évoque une endurance active, une foi qui ne lâche pas même sous pression.
Alléluia. Et le verset nous dit, vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. Bien-aimé, la volonté, la promesse divine est conditionnée à l'obéissance dans la durée. Cela signifie que quoi? Cela signifie que Dieu attend de nous une fidélité pratique à sa volonté, même si l'on ne voit pas encore les résultats espérés. Cela implique que accomplir la volonté de Dieu implique marcher selon ses directives, même dans l'attente, même dans le silence. Alléluia. Vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Nous devons savoir, bien-aimés, que Dieu ne retire jamais ses promesses. Mais il veut que nous traversions le processus qu'il a établi. Le temps d'attente, bien-aimé, est un temps de préparation. Et la récompense divine n'est pas pour ceux qui abandonnent, mais bien pour ceux qui restent fidèles jusqu'au bout. Ce verset nous appelle ce matin à tenir ferme, à ne pas abandonner trop tôt. Cette promesse-là que nous attendons, dont nous attendons l'accomplissement, la réalisation, n'est pas encore perdue. Mais elle est libérée dans le temps parfait de Dieu. Après une marche fidèle. Bien-aimé, j'aimerais chuter en disant que la persévérance est le pont entre la volonté obéie et la promesse manifestée. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, tu vas ouvrir ta bouche pour prier, pour persévérer jusqu'au bout. Ésaïe 40, verset 31 nous dit: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Nous allons prier pour recevoir une force renouvelée dans l'attente au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche, bien-aimée, et commence à prier. Éternel, Éternel, Éternel. Ce matin, nous venons nous appuyer sur ta parole qui dit que ceux qui se confient en toi renouvellent leur force et prennent leur envol comme des aigles. Éternel, au pied de cette croix ce matin, je crie à toi afin que tu renouvelles mes propres forces au nom puissant de Jésus. Tu dis dans ta parole que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent au vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Éternel, donne-nous la force de ne point nous fatiguer dans l'attente de ta promesse. Donne-nous la force de ne pas être épuisés à force d'attendre. Renouvelle nos forces encore afin, Éternel, que nous ne puissions pas lâcher prise. Afin que nous ne puissions pas se fatiguer d'attendre l'accomplissement de ta promesse dans nos vies. Au nom puissant de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Bien-aimés, nous allons prier pour une obéissance constante à la volonté de Dieu. Alléluia. Ouvre ta bouche et commence à prier. Éternel, 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 tu nous demandes de ne pas nous conformer au siècle présent, mais tu veux nous transformer par le renouvellement de l'éternité, de l'intelligence. Ce matin, Papa, au pied de cette croix, Père, transforme mon cœur pour que je demeure fidèle à ta volonté au nom puissant de Jésus. Transforme mon cœur, ô Dieu, pour que je demeure fidèle à ta volonté, fidèle à tes instructions, même lorsque les résultats tardent à venir, Seigneur. Oui, Seigneur, prends le total contrôle de la vie de toi. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi, Père Raphaël. Manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous voulons prier ce matin encore pour que la patience produise son fruit parfait dans nos vies. Jacques 1, le verset 4 dit, « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Bien-aimé, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas demander au Seigneur de te façonner, de façonner en toi la patience, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 tu dis dans ta parole qu'il faut que la patience accomplisse parfaitement ton œuvre, afin que nous soyons parfaits et accomplis, sans faillir en nous. Papa, prends le total contrôle. Prends le total contrôle, ô Dieu. Et façonne-moi, façonne en moi une patience pleine et profonde. Une patience qui me rendra mature et stable spirituellement au nom puissant de Jésus. Oui, que ta patience produise son fruit parfait en moi. Que la patience accomplisse parfaitement son œuvre dans ma vie, dans la vie des miens, dans la vie de mon époux, de ma mère, de ma tante, de mes enfants, de mon fils et de mes enfants à venir. Éternel, que la patience produise son fruit parfait dans chacune de ses vies au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, est ton chemin.
Oui, prends le total contrôle. Prends le total contrôle. Et que la patience se manifeste dans ma vie en produisant des fruits mûrs, stables spirituellement, parfaits spirituellement, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, Galates 6, le verset 9 nous dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Nous allons prier pour rejeter la tentation d'abandonner, bien-aimés. Alléluia. Nous sommes tout le temps tentés d'abandonner et même beaucoup de chrétiens abandonnent. Mais nous voulons persévérer jusqu'au bout. Alors, ce matin, nous allons demander au Seigneur nous allons lui demander de nous donner la force de rejeter toute forme de tentation, d'abandonner au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Éternel, empêche-moi de céder au découragement au nom puissant de Jésus. Empêche les miens de céder au découragement au nom puissant de Jésus. Donne-moi, Père éternel, la grâce de continuer à faire le bien sans fléchir au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Manifeste-toi dans la vie des miens au nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible dit dans Hébreux 10, verset 23, « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Père éternel, Père éternel, ce matin nous élevons vers toi notre prière afin que toi-même tu nous aides à nous accrocher à tes promesses sans vaciller, avec la certitude que tu es fidèle et juste pour pouvoir accomplir ces promesses-là dans nos vies. Oui, Seigneur, manifeste-toi. Oui, Seigneur, nous voulons rester concentrés sur tes promesses et ne pas être distraits. Voilà pourquoi nous prenons autorité ce matin pour chasser tout esprit de distraction. Je viens prendre autorité ce matin pour déclarer que ma foi est ferme. Je tiens la promesse de Dieu dans mon cœur, car il est fidèle pour l'accomplir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, proclame que tu refuses toute forme de découragement dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Je prends autorité ce matin sur Galates 6, le verset 9. Et je proclame que je ne me lasse pas de faire le bien. Je suis constante car ma moisson, bien-aimé,
car ma moisson, Seigneur, arrive au temps parfait, arrive à ton temps parfait, au nom puissant de Jésus. Oui, Éternel, manifeste, manifeste. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, ce matin nous allons prier pour recevoir l'assurance du timing de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans Ecclésiaste 3, le verset 11, « Il fait toutes choses bonnes en son temps. » Ouvre ta bouche pour prier, pour recevoir l'assurance du timing de Dieu. Éternel, 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 je prie afin que oui, Seigneur, que je sois en paix dans ton calendrier divin. Apprends-moi à te faire confiance dans chaque saison. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, prends la totale. Prends, Éternel, mon Dieu, mon roi, le total contrôle. Et apprends-moi, et apprends à quelqu'un d'entre nous ce matin. Apprends à tous les membres de ma famille, Seigneur. Apprends-nous à te faire confiance dans chaque saison au nom puissant de Jésus. Apprends-nous à te faire confiance dans chaque saison au nom puissant de Jésus. Éternel, je proclame que tu agis avec précision. Je renonce alors à toute forme d'impatience, à toute forme de doute et d'incrédulité, et je marche avec détermination dans la paix de ton timing divin pour ma vie, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Bien, voici des sujets de prière que nous allons faire pour clôturer. Romains 5 dit, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. » Nous allons prier pour marcher avec espérance jusqu'à l'accomplissement, au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche, bien-aimé, et commence à prier. Éternel, éternel, éternel. Oui, Seigneur, nous voulons marcher avec espérance jusqu'à l'accomplissement de tes promesses dans nos vies. Aussi, nous crions vers toi, afin que nos cœurs soient remplis d'une espérance vivante au nom puissant de Jésus, d'une espérance qui nous garde fidèles jusqu'au jour de la manifestation de l'accomplissement de ces promesses dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Je viens prendre autorité et je déclare que l'espérance en Christ me soutient, son amour me comble. Oui, je déclare que l'espérance en Christ me soutient. Je déclare que l'amour du Christ m'inonde et je suis confiant. Au nom puissant de Jésus.
Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment de prière matinale. De petites difficultés techniques, mais on a quand même réussi à prier par la grâce du Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit, pour ce moment magnifique de prière. Nous te demandons de prendre la première place dans tout ce qui nous concerne. Manifeste-toi et ton chemin, merveilleux Saint-Esprit. Oui, prends la place qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain, lorsqu'il sera GMT, 4h30 GMT plus 1 pour un autre merveilleux moment. Je vous souhaite un excellent week-end et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.